qui ne savent pas ce que c'est. Et Harrick va nous demander, une fois de plus, comment on ferait si on était moins con. Tout à fait. Alors, je dois dire déjà que j'ai beaucoup de retours sur le nom de ma chronique et ça, il marche bien. Je suis assez content. Tout le monde m'interpelle. Ah, alors, c'était moins con. Oui, ça va. C'est gentil. Mais voilà. Écoute, donc, tu as cherché. Je l'ai cherché, j'ai trouvé. Exactement. Et je dois dire que la première chose, donc si j'étais moins con, je referai une chronique sur le recrutement parce que j'ai eu beaucoup de retours tant en live que sur les réseaux sociaux. Mais pour le coup, t'en referas une, juste pas maintenant. Tout à fait, juste pas maintenant, parce que 12 minutes c'était un peu frustrant, il y avait tellement à développer, mais donc voilà, donc je promis, je vais refaire une chronique sur le recrutement, peut-être même 2, on verra. Voilà. Mais alors, de toute façon, on a le temps jusqu'en fin de saison. Tout à fait. Alors ma chronique d'aujourd'hui, elle m'est inspirée par les 2 jours que je viens de passer avec un de mes clients et toute son équipe en séminaire. Alors je vais avouer un secret aux gens qui nous regardent. En fait, tu nous avais envoyé une chronique fin de semaine en disant ça y est, j'ai mon sujet, tout ça, blablabla. Et puis ce matin, j'ai vu arriver Caroline, tout affolée, Caroline qui produit l'émission, en me disant je crois qu'Harrick va changer de chronique. Je dis ok, non, si tout le monde est d'accord, c'est pas grave. Alors c'est exactement la même, je l'ai juste travaillé, peaufiné, malaxé. Une chronique, c'est comme du bon pain, il faut vraiment pétrir, laisser lever, repétrir, laisser lever. Voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ce que j'ai fait, et bon, malheureusement, tu l'as reçu ce matin. Alors que mais c'est pas grave. Voilà. Mais pas grave, elle est très bien comme ça. Donc raconte-nous tes 2 jours. Donc c'était merveilleux, c'était fabuleux, c'était comme dans chaque séminaire, un petit peu de mojito, un petit peu de ginto et un aspect festif qui fait que c'est juste bien. Mais c'est surtout le moment pour sortir de l'opérationnel et pour prendre du temps, réfléchir, prendre du recul, décider, expliquer. Bref, quel que soit l'objectif, un séminaire, c'est quand même souvent très, très chouette. Mais est-ce que tu es en train de nous dire qu'on devrait tous, dans toutes les entreprises, se poser, réfléchir, penser stratégie avec du gin, du mojito ou ce que tu veux, ou rien? Alors, je vous laisse choisir l'alcool. Par contre, la réponse sera à la fin de la chronique. D'accord. Voilà. Et pour moi, en fait, ce séminaire a été d'autant plus marquant que moi-même, justement, en tant que chef d'entreprise en ce moment, cette rentrée a été vraiment très, très chargée. Quasiment doublé la taille de ma boîte ce début d'année. On a ouvert un 2e plateau de cowork. Enfin, c'était assez intense. Et je me rends compte que complètement submergé. Le quotidien est ton ennemi. Voilà, et je me suis vraiment laissé bouffer par l'opérationnel et j'ai eu le même son de cloche autour de moi. Et donc il y a cette analogie qui m'est venue sur cette partie-là qui est, au final, c'est un peu comme conduire une voiture dans une course de rallye sans GPS ni copilote. C'est compliqué, quoi. J'allais dire, c'est un peu rude. Voilà. En mode balade, on peut se permettre de regarder les oiseaux, de dire tiens, je vais aller par là en mode balade. Oui, il n'y a pas de destination. En mode rallye, c'est quand même déjà beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est vrai que la thématique dans une entreprise en croissance, on est quand même beaucoup plus souvent en mode rallye qu'en mode balade. Et c'est peut-être ça qui est le plus compliqué. Donc, j'ai changé le titre de ma chronique qui s'appelait Stratégie au début pour l'appeler maintenant quelle est la bonne voie. Et j'aurais même envie de dire quelle est ma bonne voix. Parce que ça, c'est... Et avec une série de voix. Tout à fait, sans jeu de mots avec le podcast. Donc, pourquoi c'est hyper important de regarder ça? C'est qu'au final, notre plus grand ennemi, c'est quand même le temps et le temps qui passe. Parce qu'au final... Je te parle même pas du temps qui passe quand on a un timing. Tout à fait. Et combien de temps il me reste pour info? Et très suffisamment. Très bien. Et c'est vrai qu'on s'est tous déjà fait la réflexion quand on a été malade que on a passé 3 jours à la maison à regarder des séries l'après-midi et puis il s'est rien passé pour notre boîte. Ah tiens, elle a continué à tourner, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'on a pris du plaisir à regarder cette série? Et donc la question, elle est de se dire, tiens, mais pourquoi on ne le ferait pas aussi pour des choses plus constructives C'est d'autant plus important de prendre le temps d'aller réfléchir sur sa voie et sur sa stratégie que il faut du temps pour déployer une stratégie. Et ça, cette notion d'inertie, elle est extrêmement importante parce que premièrement on peut se tromper, quand on se trompe il faut faire marche arrière, et deuxièmement parce que la concurrence elle avance, et quand on est une entreprise en croissance généralement on n'est pas tout seul sur notre marché à être en croissance, et donc il faut quand même se dépêcher. Le timing est très important. Je t'interromps quand même parce que quand on n'est pas une entreprise en croissance importante, mais une entreprise qui est déjà installée depuis longtemps et qui fonctionne depuis longtemps, si on n'avance plus, c'est bien d'être sur un plateau, mais il ne s'agit pas de reculer non plus. Donc en fait, dans tous les cas, on doit être dessus. Dans tous les cas, c'est très, très important. Et ça va même plus loin, c'est que ça appelle à qu'est-ce que je fais dans mon entreprise. Quand on a une entreprise qui stagne, généralement, on a un chef d'entreprise qui est en mode pilote automatique. Et puis petit à petit, il se dit, ouais,
Voilà. Et donc il y a la notion de sens là qui peut revenir derrière. C'est aussi important parce que trouver et communiquer sa voix, ça amène aussi beaucoup de sérénité aux équipes. Et donc, on parle souvent de le manque de vision amène du bruit dans l'organisation qui fait que du coup, ça amène plus de travail parce qu'il faut gérer ces bruits et que du coup, c'est un peu le cercle vicieux. Donc, c'est voilà toutes les bonnes raisons qui me font dire prenez du temps. Et si on ne prend pas de temps, on a des pièges ou on a des pièges en prenant le temps? Comment ça se passe? Alors, tout à fait. Donc, c'est... les pièges, enfin, voilà, clairement, l'idée, c'est de prendre du temps. Et donc, le piège, c'est de ne pas en prendre. Parce que sinon, on va tomber dans tout ce que j'ai évoqué avant. Voilà. Maintenant, quels sont les pièges quand on élabore sa voix? Parce que ce n'est pas tout de prendre du temps, mais il faut encore bien le prendre. Et donc... ici, peut-être le premier piège, au-delà de ne pas prendre du temps, c'est le manque de profondeur et de créativité. On va prendre du temps, mais on va rester dans un truc très classique et très... En fait, tu avais appelé Sarah avant de venir et tu savais que la créativité était la base. Alors, elle en a parlé en début d'émission, c'est exactement ça. Ah ben voilà. Comme d'hab. Comme d'hab. Et c'est vrai que je reprends le fil de ma conduite. Donc, c'est vrai que ce manque de profondeur et de créativité, donc ça peut amener la routine. Et on sait que, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que le Covid, en tout cas, a amené énormément beaucoup de gens à secouer le cocotier et à remettre en cause leur routine. J'ai un client qui est vraiment une très belle start-up belge, dont je tairai le nom, mais qui est vraiment une très belle start-up belge. Et ils étaient dans leur routine de croissance. On double chaque année. Voilà. Et le train était en route, on double, ce qui est pas mal, hein. Mais quelque part, en prenant le temps, et c'est l'exercice qu'on a fait avec eux, de réfléchir. Ah ouais, en fait, il y a tout ça qu'on peut faire en plus. Ah ben voilà, ça c'est aussi vachement intéressant. D'autant plus que si c'est une start-up qui existe sur le marché depuis quelques années, ce qui a l'air d'être le cas quand tu dis qu'il double chaque année, si on ne déclenche pas un élément en plus, il y a un moment, les autres vont quand même s'intéresser à ton business en disant, si lui double chaque année, et si jamais je faisais la même chose, je ferais plus ou moins pareil. Donc il y a un moment, les éléments en plus deviennent un axe stratégique évident. Clairement, c'est tout à fait ça. Alors, autre point, c'est l'alignement de la mission, de la vision, de la stratégie et des valeurs. Je ne vais pas rentrer dans des grandes théories sur quelle est la différence entre chacun, mais dans la première boîte, voilà, dans la première boîte que j'ai montée, j'étais associé avec 2 autres personnes et on était totalement alignés. On a passé beaucoup de temps à s'aligner sur la mission. On était vraiment tout à fait... on voulait agiliser le monde des entreprises. C'était beau, on était d'accord. Mais on s'est aperçu qu'au fur et à mesure du temps, on n'était plus tellement alignés sur la stratégie, sur les risques qu'on voulait prendre, sur ainsi de suite. Ce qui a amené un moment à notre séparation. Quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mindset de l'équipe complète change avec le temps et que d'un seul coup, au lieu d'être vous devenez des individualités, ça ne peut pas fonctionner. C'est qu'on a mis des choses sur papier, puis dans la réalité, on se rend compte que c'est quand même légèrement différent. Puis la manière dont on pensait l'appliquer, c'est la différence entre vraiment le concept et la matérialité. Tu demandes à 2 personnes de dessiner une voiture, tu peux être sûr que tu auras 2 voitures différentes. Bien sûr. Et c'est bien connu dans tous les secteurs. Et donc, c'est d'autant plus vrai dans une entreprise, quand on doit être plusieurs à donner la direction et la bonne voie, c'est d'autant plus important de prendre très fréquemment le temps de se réaligner par rapport à la voie dans laquelle on veut aller. Parce qu'après, on se retrouve dans des entreprises où tu as 3 dirigeants, un qui va par là, l'autre qui va par là, l'autre qui va par là. Bon, si tu prends l'analogie de la voiture, si tes roues elles sont comme ça, tu vas vite changer les pneus et tu vas consommer beaucoup plus d'essence. Donc ça va poser des problèmes. Arik, ta recommandation? Alors, moi, ma recommandation déjà. Et donc, la première reco, c'est de prendre le temps. De prendre le temps et que... Alors voilà, premier cas, vous aimez et vous savez faire ça, il suffit de prendre le temps. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de le faire avec un ami. Tout à l'heure, j'ai d'ailleurs une session de 5 à 8 avec un ami avec qui on se fait du Donc quand on dit ça, quand on dit le faire avec un ami, c'est vraiment réfléchir sur la stratégie. Tout à fait. Et poser des bases stratégiques de l'entreprise, de la sienne ou de celle des autres. De réfléchir, de faire ce qu'on appelle un brainstorming simplement et de revalider les options, les idées et d'imaginer ce qu'on pourrait faire de plus sans jugement et sans raccourcir le process. Tout à fait, c'est vraiment se challenger et puis se redonner de la vision, se dire ok, c'est par là que je vais. Alors d'abord, on prend le temps. Voilà. Alors si vous n'avez pas d'amis, faites appel à un coach. C'est de l'argent bien dépensé. C'est un ami qu'on paye. Voilà, c'est tout à fait. C'est comme le psy. C'est un ami qu'on paye. Claude, tu as mauvais esprit, je le sais déjà. Non, mais... si. Ok. Voilà. Deuxième point, discutez, échangez et apprenez.
Et clairement, alors je ne me rappelle plus du pourcentage exact, mais dans un bouquin que je déteste, mais qui s'appelle Millionaire State of Mind, il y a quand même quelque chose que je trouve intéressant, qui est combien de temps vous consacrez à votre éducation. Et c'est vrai que je trouve que c'est un critère qui est intéressant. Et donc, prenez le temps de discuter, d'échanger, d'apprendre. Et on est dans une ère où il y a des milliards d'articles, de podcasts, d'interviews. Inspirez-vous, voyez plus grand, aérez-vous, pour rester connecté à votre sens profond et à ce qui vous motive et ce qui vous inspire. Et dernier point, c'est ne sous-estimez pas le pouvoir de l'intelligence collective. Donc moi, c'est quelque chose que je vais faire énormément avec mes équipes. Donc une fois par mois, on organise des rétrospectives agiles. Donc, quelque part, on se met tous et puis on dit tous, OK, voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que j'ai pas aimé, voilà ce qu'on pourrait améliorer. Et puis au final, on s'amuse à co-construire la stratégie au fur et à mesure tous ensemble, parce que derrière, c'est bien beau que moi je décide d'une voie qui me plaise mais c'est comme mes équipes qui vont l'implémenter. Donc évidemment, je veux et j'ai besoin de la construire avec... c'est de la co-construction. Exactement. Et donc, vraiment, faites-le une fois, faites-le 2 fois et vous verrez la magie que c'est. Et surtout, pour vous, en tant que chef d'entreprise en croissance qui avait déjà tellement de pression sur les épaules, vous verrez comment vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Exactement. Et alors, je reviendrai sur une jolie phrase, un joli quote presque que nous a donné tout à l'heure Didier Van Covelart sur un autre sujet, mais c'est exactement la même chose. Ne pas perdre la mémoire des ratures. On doit avoir cette mémoire et savoir qu'on peut retravailler le projet, revenir dessus. Merci Harry Cazoulé pour cette jolie chronique. Merci.